trouvé une belle maison. On va dire que tout le monde ne va pas aimer mes goûts. Je devais normalement avoir un rendez-vous ce soir et mon rendez-vous est annulé. Je ne vais pas visiter la maison. Je me dis que ça veut dire que la maison n'était pas faite pour nous. On va la visiter samedi après-midi. Je suis déçue mais contente en même temps. Est-ce que c'est pas un signe que de base elle devait être achetée et en fin de compte non? On a été visiter la maison aujourd'hui avec ma soeur. La maison a un énorme potentiel. Il y avait 3 meubles dans la cuisine. À côté t'avais les toilettes et dans la même pièce t'avais la salle de bain. En fait c'est un peu perturbant cet endroit là. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment mieux que la première fois. Donc je pense qu'on va l'acheter. On a eu une petite contrariété. Le jour même, on voit un message à la dame et là pas de nouvelles. Ma mère a vu du coup une autre solution. Hier j'ai été signer ma promesse d'achat. On a un petit peu des avancées et on n'a pas que des très bonnes nouvelles. Et du coup les plans changent un peu. Franchement je suis tombée 10 étages. Là il y a vraiment un tiers de terrain qui ne m'appartient pas. Tout est en stand-by en fait. Je vais enfin avoir une date. Que des péripéties, j'ai dû appeler, j'ai dû faire les démarches et tout, enfin un enfer. Conseil, ne doutez jamais de vous. Quand vous avez des rêves, mettez-y tout votre cœur. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est le 20 juin 2025 et il est 22h. Je suis en train de chercher mon chat parce que je veux rentrer. Il est 22h et j'ai une annonce à vous faire. Il y en a qui vont rentrer. Comment vous dire que je ne vais pas du tout assumer parce que là, à l'heure où je vous parle, on est vendredi, que j'ai travaillé 2 jours non-stop de 9h à 19h à la clinique où je travaille. Et demain, il faut que je me lève à 5h du mat pour partir à 6h de chez moi pour le diplôme de ma soeur. Et du coup, là il est 22h et je n'ai pas pris ma douche, il faut que j'y aille. Sauf que j'étais sur mon diapo et tout, enfin un truc de boulot aussi. Une annonce à vous faire, c'est-à-dire que j'ai peut-être trouvé la maison de mes rêves. Je vous explique ça. Je m'assois paisiblement sur mon lit pour vous expliquer ça. En gros, ce qui se passe, c'est que là, j'ai été voir mon patron pour voir quand est-ce qu'on signait le contrat, etc. Donc du coup, il a dit qu'il allait, qu'il allait voir ça. Donc en gros, il va voir ça mardi. Donc max jeudi j'aurai des nouvelles, enfin déjà mardi normalement je vais avoir des nouvelles, jeudi je dois également avoir d'autres nouvelles et tout. Donc mon contrat pour être embauché n'est pas encore signé parce que du coup en gros je suis en alternance et en fait on est au mois de juin et ça c'est terminé, début juin. Et normalement la clinique dans laquelle je suis doit m'embaucher et du coup il faut que je signe le contrat, savoir quand, machin tout, bref. Donc des papiers administratifs quoi. Et je n'ai toujours pas été voir les banques, du coup je commence, mais en fait je ne vous ai pas expliqué le pourquoi du comment, du machin, etc. En fait ce qui se passe c'est que là je vais faire une série de vidéos sur l'achat de ma future maison. Et je ne sais pas quelle tournure va prendre ces vidéos là. Voilà, j'ai déjà sorti la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir où je vous dis pourquoi l'achat de ma maison, quelle est ma situation, pourquoi j'achète, quel type de maison je veux, etc. Pourquoi maison et pas appartement, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir, comme ça sera en lien avec ça. Voilà, si jamais vous avez des questions, au moins peut-être que j'y répondrai dans celle-là. Et donc là, c'est la deuxième partie de la vidéo où en fait je vais vous emmener avec moi sur les visites, quel type de maison j'ai vu, etc. Et combien de visites je fais et tout ça. Donc là en gros avant même tout ça j'avais déjà regardé donc sur des sites internet, donc en soi j'étais sur Se Loger et Le Bon Coin pour regarder des maisons à vendre et j'en avais trouvé une sur Se Loger il me semble qui était pas mal, qui était dans mes prix mais qui était bien, qu'il y avait quelques travaux à faire mais que comme je vous l'ai dit dans la vidéo les travaux ne me dérangent pas. Donc j'avais eu vraiment un coup de cœur dessus sur cette maison là. Voilà, j'étais vraiment partie là-dessus et depuis que j'ai vu cette annonce, je suis vraiment in love de cette maison. Et en fait, j'attendais avec impatience mon contrat, etc. J'attendais que tout se goupille pour pouvoir aller visiter cette maison-là et donc la voir. Enfin, vraiment, j'étais partie sur cette maison-là. Et aujourd'hui, ma soeur a envoyé une annonce à ma mère qui est à littéralement 2 minutes en voiture de chez mes parents. Voilà, on habitera dans le même village. Et en gros, c'est une maison qui est nettement moins chère. Par contre, il y a énormément de travaux à faire. Il y a beaucoup plus de travaux à faire. En gros, l'autre première que j'ai vue, elle est un peu plus chère. Elle reste dans mon budget que je me suis imaginé. Mais on peut y habiter. Il y a des travaux, mais on peut y habiter. Celle-là, on ne peut pas y habiter. Il y a beaucoup plus de travaux à faire. Après,
comme je vous l'ai dit, je vis chez mes parents. Désolée si ça bouge. S'il y a des travaux à faire, après comme je vous l'ai dit, je vis chez mes parents. Donc le temps des travaux, je peux rester chez mes parents, habiter, etc. Il n'y a pas de souci. Au niveau des travaux, moi ça me fait pas peur. Mes parents sont hyper chauds également. Donc du coup, j'appelle demain. Voilà. J'appelle demain le propriétaire. Donc demain est samedi. Et voilà. Et donc j'appelle demain le propriétaire pour savoir si on peut visiter la maison. Et on croise les doigts pour que la maison... enfin, voilà. Je vais lui proposer d'aller la visiter l'après-midi, en fin d'après-midi. Et on verra ce qu'il nous dit. Voilà, parce que du coup, bah, on a pris la voiture, on y a été faire des petites recherches et tout. Et donc on l'a vu en vrai, bah, on ne voit que le début, quoi. On ne voit pas la fin. Il y a beaucoup de terrain, il y a, je crois, plus de terrain dans celle-là que dans la maison, dans la première maison que j'ai vue. Il y a un puits, il y a un énorme arbre, comme chez ma grand-mère. C'est mon rêve, c'est ce que je voulais. Par contre, bah, du coup, au niveau des travaux, ouais, il y a le toit qui est peut-être à refaire, il y a les fenêtres à refaire. Bref, je vous expliquerai tout ça de toute façon. J'ai trouvé une belle maison. On va dire que tout le monde ne va pas aimer mes goûts. On va dire qu'elle a beaucoup de potentiel. Et une maison qui me correspondrait, quoi. Si tout va bien, je vous retrouve demain pour savoir comment s'est passé l'appel téléphonique. Bon, on est le lendemain, il est 9h45. J'ai appelé du coup le numéro pour visiter la maison. Et il va donner le numéro à sa mère pour nous faire visiter. Donc je ne sais pas quand on aura lieu la visite. Voilà. Pourquoi donner son numéro pour en fin de compte que ce ne soit pas lui qui fasse la visite. Bref. On verra quand Anta me rappelle, en sachant que là je suis occupée. Donc j'espère dans pas très longtemps, mais... ou alors ce midi quoi. Il est 20h45, on est toujours samedi 21. Je voulais juste, avant d'aller dormir, parce que là je suis claquée, donc juste avant d'aller dormir, je voulais vous donner donc les dernières nouvelles. En fin de compte, l'agence m'a appelé, donc c'était une dame, donc elle m'a prévenu qu'il y avait pas mal de travaux, etc. Donc je lui ai dit que j'avais un peu vu, que je savais qu'il y avait pas mal de travaux, qu'on devait, qu'on n'avait pas le droit de construire, on avait le droit de rénover, mais on ne pouvait pas reconstruire. La mairie n'acceptait pas pour un problème, je sais pas quoi, enfin voilà. Donc dans tous les cas, moi c'était pas mon but premier, c'était de reconstruire juste, c'était de rénover justement et pas de construire, enfin de tout terrasser pour reconstruire, c'était pas ça qu'on souhaitait faire, donc voilà. Malheureusement mon planning fait que je termine en gros, j'étais dispo ce week-end et lundi, sauf que lundi ma mère n'était pas dispo. Voilà, et à partir de mardi je travaille de 9h à 19h tous les jours. Donc en gros les visites devaient commencer à 19h30. Donc j'ai dit bah malheureusement ça va être que les week-ends. Et malheureusement ce week-end là elle était déjà prise. Du coup normalement j'ai un rendez-vous, enfin on va visiter la maison samedi prochain. Donc à 11h30 elle m'a dit. Elle devait normalement me renvoyer un message pour me confirmer. Elle ne l'a pas fait. En sachant qu'il y a déjà une visite qui a lieu lundi. Ce qui se passe c'est que je vais attendre lundi. Lundi je pense vers 16h rappeler la dame si jamais je n'ai pas de SMS pour un peu voir pourquoi je n'ai pas reçu de SMS, si le rendez-vous de samedi est bien confirmé, etc. Et pour savoir si la maison a été vendue également. Je ne sais pas à quelle heure c'était le rendez-vous. Donc voilà. Et c'est peut-être possible que dans la semaine, du coup, il y ait d'autres visites, mais que avant moi. Mais moi, malheureusement, je pouvais pas faire autrement, quoi. Donc voilà. Et du coup, c'est samedi, 11h30 normalement, environ à Mati. Voilà, écoutez, là, on se retrouve soit pour une bonne, soit pour une mauvaise nouvelle. Enfin, on se retrouve très prochainement. On se retrouve dans la semaine, dans tous les cas, pour vous donner des nouvelles. Soit on se retrouve lundi ou mardi et en fin de compte la maison a déjà été vendue ou je ne fais pas la visite ou changement, etc. Soit on se retrouve samedi après la visite ou voilà, je sais pas. Là franchement je vis un peu au jour le jour, voilà, on verra bien ce que ça donne. J'aimerais trop la voir, je pense que ça pourrait être une maison bien faite pour moi et tout, et j'ai un bon pressentiment, mais en même temps voilà, je me projette dedans, j'aimerais trop la voir, etc. Après si je l'ai pas, je ne l'ai pas. Je vais pas me morfondre pour une maison. Moi je pars du principe que si je n'ai pas cette maison là, c'est pour quelque chose, et c'est que je dois avoir une autre maison, qu'il y aura mieux ailleurs, etc. Donc il n'y a pas de souci.
Mais c'est vrai que celle-ci, elle avait quelques points qui étaient plutôt pas mal. Et voilà, et c'est un peu mon rêve de construire ma maison un peu de zéro, quoi. Pas de construire, parce qu'il y a quand même les bases, il y a le sol, les murs, etc. Mais de fort rénover, quoi. Il y a juste, il y a juste les murs, quoi. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc, bref. On se retrouve du coup dans la semaine, voir l'avancée un peu de la situation. Bon, on se retrouve, on est, je sais pas combien, le 24. On est mercredi. Je sais même pas quel jour on est. Je suis déboussolée. Ouais, on est mercredi 24 mai. Et là, je viens d'appeler parce que normalement, je devais recevoir un petit SMS par rapport à la maison. Je devais recevoir un petit SMS avec, pour mon rendez-vous, avec l'heure, la date, etc., que je n'ai pas reçu. Donc, et comme il y avait une visite lundi, donc hier, je me suis dit, peut-être que, voilà, non, avant-hier, du coup, on est mercredi. Donc, du coup, j'ai rappelé aujourd'hui, vu qu'hier, j'ai oublié d'appeler. Donc, j'ai rappelé aujourd'hui et elle m'a dit que malheureusement, à 11h, c'était pas possible samedi. Donc du coup, il fallait changer, sauf que moi, je travaille tous les jours jusqu'à 19h. Voilà, sauf le week-end. Lundi, je pouvais y aller, sauf qu'en fin de compte, comme il fallait mes parents, du coup, c'était qu'à partir de 18h aussi. Elle avait déjà de la place, enfin, elle avait déjà plus de place. C'était samedi, sinon à 14h, sauf qu'en fin de compte, à 14h, il y avait... Enfin, moi, je partais chez mes grands-parents, donc c'était pas possible, ça faisait trop tard. J'ai appelé ma mère et j'ai dit, j'ai regardé mon emploi du temps. J'ai vu que ce vendredi-là, j'étais polyvalente l'après-midi, donc en gros, j'étais en plus, quoi. Donc j'ai dit je pourrais finir plutôt genre à 17h30, 18h si jamais ça vous convient. Donc du coup elle m'a dit rendez-vous à 17h30. Comme ça mon père il travaille pas, il pourra être là, ma soeur elle sera là. Et là je viens de prévenir ma mère, donc pareil elle sera là également. Donc il faut juste que j'aille voir la comptable demain pour lui dire que du coup, pour lui demander pour avoir mes 2 heures, je vais partir à 17h. Et voilà, comme ça je vais visiter la maison plus tôt. Voilà. Parce que sinon ma mère a dit vois pour aujourd'hui qu'ils aient de la place et ils y vont que ma mère et ma soeur. Sauf que moi je voulais quand même y aller et cet après-midi, j'avoue j'aurais pu me libérer. Mais bon, c'était trop tôt et tout, donc là comme ça j'irai voir demain la comptable et tout pour voir. Et je pense que ça pose pas de problème, je dépanne tellement tout le temps et tout que voilà, je rattraperai mes heures. Voilà, enfin de toute façon hier j'ai fait 1 heure d'heure sup, donc au pire mes heures ils sont déjà presque rentabilisées quoi. Donc voilà, j'ai enfin trouvé, donc à voir vendredi. Voilà, vous aurez des petites nouvelles. Je suis trop contente là, je suis trop excitée et tout. J'attends juste le message, normalement elle a repris mon numéro de téléphone et normalement elle doit m'envoyer un message pour me confirmer la date et l'heure. Donc voilà. On se retrouve le vendredi 27 et on n'est pas le soir, on est le matin même si la lumière... c'est pas la lumière du jour, mais tout simplement parce que je ferme les volets pour pas qu'il fasse trop chaud dans ma chambre. Mais du coup là il est 8h et bilan par rapport à la maison. Je devais normalement avoir un rendez-vous ce soir et mon rendez-vous est annulé. Je ne vais pas visiter la maison. Enfin bon, ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a appelé hier soir. Donc en fait hier matin j'ai été voir la comptable, mon patron et tout pour savoir si je pouvais partir plus tôt, gagner 2 heures. Ils m'ont dit oui. Et en fin de compte, le soir, l'agence m'a appelé pour dire que quelqu'un avait fait une offre. Et comme l'offre était au prix, ils étaient obligés d'annuler les visites le temps de donner le dossier au propriétaire et savoir si le propriétaire allait ou pas accepter. Mais comme l'offre est au prix, normalement, il va accepter. Donc voilà, du coup, on va pas visiter la maison. Mi amore. Vraiment. Par contre, on va pas visiter la maison. Après, peut-être que, voilà. Moi, je me prends pas la tête. Je me dis que ça veut dire que la maison n'était pas faite pour nous. Soit il va pas accepter, mais ça m'étonnerait, mais bon. Soit il va pas accepter et du coup, on ira la visiter, même redira. Mais pareil, au niveau du planning, ça va être compliqué quand même. Soit c'était un mal pour un bien. Dans tous les cas, je n'ai pas encore de contrat, etc. Je n'ai pas, voilà, je suis pas encore embauchée officiellement. Donc je n'ai pas encore démarché les banques, du coup peut-être que c'était un mal pour un bien. Donc voilà, il n'y avait que cette maison là qu'on avait vraiment eu un coup de cœur dessus et donc on avait fait les démarches pour aller la visiter. Les autres pour l'instant on n'a rien fait, on n'a pas fait de démarches. Elles sont encore en vente au jour d'aujourd'hui. On attend, je pense que là je vais pas reprendre les visites tout de suite, enfin les demandes de visite tout de suite. Je pense que je vais attendre un petit peu. Après je vous dis ça, mais peut-être que ce week-end avec ma famille on va regarder des maisons et tout. Mais du coup je vous retiens au courant. J'ai l'impression, j'ai pas envie de me porter la poisse à vous faire des vidéos en parlant.
des possibilités, parce que vous voyez, à chaque fois ça change. Dans tous les cas, un jour c'est oui, un jour c'est non. Ma vie en ce moment c'est ça, même au niveau du boulot, tout change du jour au lendemain, enfin voilà. Donc voilà, j'attends de voir un peu et je reviendrai vers vous quand j'en saurai plus. On se retrouve le jeudi 3 juillet, il est 8h et on a eu des nouvelles, voilà, par rapport du coup à la semaine dernière normalement, où je vous avais dit qu'en fin de compte on n'allait pas visiter la maison parce que en fin de compte quelqu'un avait fait une offre. Ce qui s'est passé, c'est que nous on n'a pas continué les visites de maison parce que je ne savais pas si j'allais, enfin je sais que je vais être embauchée mais je ne savais pas à partir de quand, et comme je n'ai pas mon contrat, je n'ai pas encore démarché les banques, donc je ne savais pas pour mon prêt. Du coup on avait mis ça un peu en stand-by et on a dit on va attendre vers août-septembre d'avoir le contrat en main, on va dire, et donc d'aller démarcher les banques et donc après de pouvoir faire les visites. On avait juste fait une seule maison. Et donc quand on a su ça, on était forcément un peu déçus parce que c'était la seule maison qu'on avait voulu visiter, qu'on avait appelé pour visiter, et donc la seule maison qui nous intéressait vraiment, enfin où on avait eu un petit coup de cœur. Je pourrais pas vous dire, mais on avait eu un petit coup de cœur dessus. Donc que ce soit moi, ma soeur et mes parents. Parce que forcément, je suis assez jeune, donc je demande à mes parents ce qu'ils pensent de la maison, etc. En sachant que celle-ci va avoir des travaux, pas que de la rénovation, mais aussi des travaux à faire. Donc forcément, je vais pas pouvoir faire toute seule. Il y aura forcément mes parents et surtout mon père qui va m'aider. Tout ça pour dire que du coup, hier, j'ai eu un appel. Et comme je travaillais, ils m'ont envoyé un message également. Et en fait, c'est l'agence qui m'a rappelé et donc m'a renvoyé un message pour me prévenir qu'en fait, le prêt de l'acheteur n'a pas été validé. Donc en fait, la maison était encore en vente. Donc que je la rappelle pour prendre rendez-vous. Et elle m'a dit qu'elle avait la place le samedi parce que elle savait que mon emploi du temps était un peu compliqué. Le problème étant donné que, en gros, mes parents partent chez mes grands-parents ce week-end. Donc ils n'étaient pas là. Donc en fait, c'était soit ils y allaient avant et on faisait une contre-visite un autre jour, enfin ils me filmaient, ils me prenaient des photos et voilà. Donc en sachant que c'était mercredi, donc en fait c'était soit dans mercredi soir, soit aujourd'hui, soit vendredi après-midi. Mais pareil, normalement ils devaient partir du vendredi après-midi, enfin bref, soit ils y allaient avant, ou alors rendez-vous samedi, mais du coup j'y vais que moi et ma petite soeur. Donc voilà, on va aller la visiter. Donc j'ai demandé à ma mère d'appeler parce que moi, étant donné que je travaillais, je pouvais pas répondre, je pouvais pas appeler, donc c'était plus simple pour ma mère de gérer, parce que normalement elle voulait y aller avant, savoir s'il y avait de la place et tout pour aller visiter avant. Donc elle, mon père et ma petite soeur du coup, mais du coup il y avait pas de place. On va la visiter samedi après-midi, donc samedi matin je travaille et samedi après-midi on devait aller à la plage et tout, et en fin de compte bon, on va visiter une maison. Donc je suis déçue mais contente en même temps. On va aller visiter la maison, on va prendre des photos, des vidéos, on va les envoyer à mes parents. Et en fonction, si la maison nous plaît, et bien on fera une contre-visite où cette fois-ci on sera tous réunis. Donc avec mes parents, donc ma petite soeur et moi-même. Donc on croise les doigts fort fort. Est-ce que c'est pas un signe que de base elle devait être achetée et en fin de compte non. Et en sachant qu'elle a dit qu'elle était en vente, mais ils ne l'ont pas remise sur le bon coin. Alors est-ce qu'ils ne l'ont pas remise parce que du coup ils attendent de nous, ou voilà. Mais tout ça pour dire que du coup peut-être qu'il n'y a pas de visite à part la mienne, je sais pas. Mais du coup je suis assez contente de qu'elle soit remise sur le marché et qu'on peut en fin de compte aller la visiter et tout. On se retrouve samedi prochain pour vous en dire plus sur la visite, ce qui s'est passé, ce qui s'est un peu dit, etc. Voilà, je ne vais pas filmer parce que elle ne m'appartient pas encore et je ne sais pas si je compte mettre ça, voilà. Je vais faire des photos, des vidéos que je montrerai à mes parents, mais je suis pas sûre de le mettre dans ce vlog. De toute façon il n'y aura pas grand chose à voir parce que c'est une maison où en fait on a juste le sol, les murs et la toiture, excusez-moi. Mais il y a la toiture et en fait même la toiture elle est à refaire. Donc en soi vous allez, faut se projeter en fait dans la maison clairement. Donc voilà. Et même les herbes, elles sont assez hautes. Donc je pense que ça fait quelques temps qu'ils n'ont pas entretenu. Mais nous ça nous fait pas peur, donc voilà. Bref, on se retrouve du coup samedi pour la suite des épisodes. J'ai trop hâte. Déjà là je me crois vendredi, alors que pas du tout, on est que jeudi. Donc je sens que ces 2 jours là vont être compliqués.